C'est dans Marc 7, ce qu'on a lu ensemble. On a lu ça ensemble dimanche et ça m'encourage en tout cas à partager ça. C'est dans Marc 7. Donc, vous voyez en fait comment on parlait des traditions et vous voyez comment le Seigneur est en train de casser vraiment, voilà, ce genre de faux enseignements qui sont totalement erronés, sont des hérésies, c'est vraiment des... et j'aimerais bien juste qu'on lise, qu'on comprenne un peu ça, là. En fait, c'est important de saisir, hein, quand on parle de tradition, c'est ça. Des traditions ou une tradition, c'est une doctrine, c'est une pratique qui est transmise de siècle en siècle ou de génération en génération originellement, et c'est par la parole ou par l'exemple. Voilà. Donc, vous voyez, on parle de tradition juive, tradition chrétienne, tradition islamique. Donc, ça veut dire que même les chrétiens vont parler de tradition. Et si vous allez un peu plus loin, si vous lisez le livre de Thessaloniciens oui, Thessaloniciens, le premier, deuxième épître, Paulos va parler de tradition, mais dans le sens de ce qui est ici, là, dans le sens de pratiques originellement qui sont transmises par la parole, l'exemple, dans le sens d'être un modèle. Voilà. Quand il va parler aux Thessaloniciens, parce que dans ce passage thessalonique, il va dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et donc, Paulos va leur dire qu'en fait, on a été des modèles pour vous en vous montrant que par nos mains, nous, on a travaillé. Donc ça, il faut le transmettre aux autres. Voilà. Euh, voilà, donc c'est de façon orale, on peut aussi transmettre des choses oralement, mais aussi par l'exemple. Et ici, le Seigneur ici va parler en disant, euh, il condamnait voilà les traditions. Et comme on l'a lu ensemble, les pharisiens, les scribes étaient en train on peut le relire, hein, les pharisiens, les scribes qui étaient venus de Jérusalem se rassemblent auprès de lui. Ayant vu que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire des mains non lavées sans se laver les mains, ils les blâmèrent. Car les pharisiens, tous les juifs ne mangent pas s'ils ne se sont pas lavés jusqu'au coude, retenant la tradition, voilà, retenant la tradition, donc la doctrine, l'enseignement, voilà, des anciens, ce qui a été communiqué de génération en génération par les anciens. Et au retour de la place du marché, s'ils ne sont pas baptisés, donc ils n'ont pas fait toutes les ablutions, tout ça, ils ne mangent pas. Et ici, dans la version à côté, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Donc voilà, ils devaient faire les ablutions, se purifier, tout ça là. Ils ne mangent pas. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir. Donc tout ça, c'est des héritages spirituels, des héritages, même sans parler de spirituel, hein, c'est juste des héritages qu'ils ont reçus, des héritages de pratiques, de comportements, de choses qu'on leur a données, les lavages des coupes et des cruches et des vases en bronze et des lits. Alors les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens? Donc, ce n'est pas selon la parole, selon la Torah, selon la loi de Moshe, de Moïse, mais selon la tradition, selon nos coutumes, selon voilà, nos pratiques, l'exemple des anciens. Mais prennent-ils leur pain avec des mains non lavées? Donc c'est un scandale pour eux, voilà, de manger comme ça. Ils vont être choqués, ils vont être interpellés. Mais lui, répondant, leur dit, Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Voilà. Et il va leur dire, voilà, c'est bien, mais en fait, vous êtes des hypocrites parce que vous avez mis de côté, comme le dit le verset 8, car laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition des humains. Voilà. Le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Voilà. Et il leur disait aussi, vous rejetez bien le commandement d'Élohim afin de garder votre tradition. Voilà. Donc, voyez en fait que euh, on va enseigner, comme la sœur vient de le témoigner, on enseigne aux enfants voilà, dans les traditions voilà, de ces écoles. Voilà, on va enseigner un faux enseignement qui n'a aucun fondement biblique, mais on va appeler ça
éducation religieuse ou cours de religion dans lequel c'est totalement biaisé, totalement erroné. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous allez gober, accepter, avaler, voilà, des couleuvres, voilà, des mensonges. Et là, le Seigneur permet que la sœur, euh, sa fille vienne lui dire ça, elle prend les Écritures et elle va voir sa prof. Et la prof a l'humilité aussi parce qu'elle va aussi chercher avant de croire. Et tout est aujourd'hui disponible, hein, avec Internet, tout ça, on peut s'y chercher. Et la prof va reconnaître que oui, c'est vrai, Amos n'est pas le premier prophète des Écritures. Voilà, il y en a eu d'autres avant lui. Donc, voilà comment, si nous n'avons pas la révélation du Seigneur, si nous ne sommes pas des hommes et des femmes fidèles au Seigneur, ben en fait, on va gober, on va marcher dans les traditions, pensant qu'on est en train de servir le Seigneur. Parce que les pharisiens ici et les scribes, ils pensaient qu'ils servaient le Seigneur et ils trouvaient Yahushua et ses disciples, ils les prenaient comme des gens qui étaient dans les hérésies, qui étaient dans les fausses, la fausse religion, des gens qui étaient totalement égarés. Et c'est pour ça qu'ils vont être choqués par ça. Et et il y a autre chose, moi aussi, qui m'interpelle. Je relisais, je crois que c'est Luc, Luc 22, à partir du verset, à partir du verset, à partir du verset 24. Or, il s'éleva aussi parmi eux une dispute. Lequel d'entre eux semble être le plus grand? Et si on prend euh, on peut prendre cette version-là et puis on essaiera de trouver une autre. Et il se leva aussi parmi les nôtres, parmi les apôtres. Voilà, parmi les apôtres. Hein. Donc, ce sont les apôtres que le Seigneur a choisis. Une contestation, une dispute. C'est le même mot en grec, c'est contestation, dispute, c'est la même chose. Querelle. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et quand vous allez dans dans le lexique biblique et vous cherchez ce passage-là, vous voyez que le mot grand, là, c'est le plus vieux, on parle de supériorité, le plus fort, voilà. Donc, voilà en fait les discussions, la discussion qu'avaient eu les disciples. Pourquoi ils vont avoir cette discussion? C'est une question qu'on peut se poser. Et pourquoi ils en sont arrivés là? C'est parce que on parle toujours des traditions. En fait, quand on parle de tradition, c'est les choses qu'on va voir chez les autres qui ont été transmises, comme on l'a lu tout à l'heure, de siècle en siècle, et transmises par oral ou transmises par l'exemple. En fait, ils regardaient les apôtres à ce qui se passait dans leur famille, ils regardaient à ce qui se passait dans la société, et Matthieu 23, le Seigneur va dénoncer les pharisiens. Donc forcément, les apôtres vivaient parmi les pharisiens, vivaient parmi les juifs. Mais regardez ce que le Seigneur va dire de ces hommes-là dans Matthieu 23. Regardez ce qu'il va dire. Et c'est pour ça qu'ils étaient influencés par cette pensée de savoir qui est le plus fort, qui est supérieur. Il dit, le Seigneur va dire, euh, alors Yeshua parla aux foules et à ses disciples en disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshé. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer. Donc faites ce qu'ils vous diront parce qu'ils vont apporter la Torah de Moshé. Mais ne faites pas selon leurs œuvres parce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux et de lourdes charges et les mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts parce qu'ils se sentent supérieurs. Et ils vous disent des choses, ils vous dictent des choses, mais par contre, eux, ils ne les font pas. Et les disciples étaient influencés par cette vision-là. Ils étaient influencés par les apôtres, étaient influencés parce qu'ils vivaient en fait au milieu de ces gens-là. Ils font toutes leurs œuvres pour être vus, voilà, l'orgueil, la supériorité, vue des humains. Ainsi, ils portent de larges phylactères et de longues franges à leurs vêtements. Donc, c'était que du paraître. En fait, c'est que du paraître. C'est que du paraître. C'est-à-dire qu'ils marchaient avec tout ce qui était extérieur. Et ce que nous voyons aujourd'hui, l'apparence, euh, les costumes pour distinguer, voilà, les bishops, les soi-disant hommes de Dieu, ou les prêtres, les évêques, les diacres, tout ça
les confessions catholiques et tout ce qui est en fait extérieur pour marquer en tout cas une différence. Ils aiment le premier siège, voilà, dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues. Voilà, en fait, la supériorité. Ils aiment tout ce qui est au premier rang. Donc, c'est pour sentir plus fort, supérieur, pour mettre une distinction, pour mettre une hiérarchie. En fait, euh, les disciples, les apôtres, dans Luc 22 que nous avons lu, ils étaient en train de se disputer pour savoir qui était le plus grand, le plus fort, qui était supérieur. Donc en fait, à cause de l'influence de la société dans laquelle ils étaient, parce qu'ils sont aussi c'était aussi des êtres humains, eh ben, ils regardaient à ce qui se passait et le diable voulait établir une hiérarchie alors que le Seigneur les avait établis apôtres. La fausse doctrine voulait rentrer comme elle était rentrée parmi les pharisiens. Et tout ça, ça vient du diable. Et ils aiment les salutations sur les places du marché et à être appelés par les gens rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre guide, le Mashiach, et vous êtes tous frères. Vous avez entendu? Ici, le Seigneur va dire aux disciples, il va tous les ramener au même niveau. Il parle, on nous dit ici, il parle à la foule, mais il parle aussi à ses disciples. Donc, à ses disciples, ceux qui croient en lui, ceux qui marchent avec lui. La foule, c'est ceux qui viennent juste pour les miracles, mais il parle aussi à ses disciples. Il dit, ne vous faites pas, vous là, ne vous faites pas appeler rabbi, non, ne cherchez pas à être les plus grands, les plus forts, ne cherchez pas à être supérieur aux gens, ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre guide, le Mashiach. Donc, le Seigneur, le Mashiach, le Christ, c'est lui, le Seigneur, c'est lui. Et par contre, il dit, vous, il ramène tout le monde au même niveau. Mais vous êtes tous frères. Donc, le Seigneur euh, va ramener les disciples au fait qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de supérieur. Il n'y a pas de plus fort, de plus grand. Parce qu'il y en a un seul qui est le plus grand, c'est le Mashiach. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car un seul est votre guide, le Mashiach. Mais le plus grand parmi vous, voyez maintenant, on va retourner dans Luc 22, mais le plus grand parmi vous, il répond aux disciples, là dans Luc 23, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et voilà ce qu'il dit, sera votre domestique. Maintenant, allez accepter le domestique, parce que là, quand le Seigneur parle comme ça, là, c'est aussi pour nous choquer. Vous voulez être le plus grand, tu veux être le plus grand, eh bien, le plus grand parmi vous, c'est qui? C'est le domestique. C'est celui qui est esclave. C'est celui qui se rabaisse. C'est celui qui est en bas. Et il dit, car quiconque s'élèvera sera abaissé. Celui qui va créer une hiérarchie, celui qui va vouloir être le plus fort, le plus grand, le plus puissant, celui qui voudra qu'on le voit, ben le Seigneur va l'abaisser. Et celui qui s'abaissera, qui va marcher dans l'humilité, sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Voyez, il dit ici au verset 11, le Seigneur va répondre à la question que les disciples se posent dans Luc 22. Mais le plus grand parmi vous sera votre domestique, votre esclave, votre serviteur. Et si on retourne dans Luc 22, on va avoir la même chose. Voilà. À partir du verset 24, on nous dit mais il ne sera pas ainsi de vous. Je remonte, je continue, pardon. Lequel d'entre eux semble être le plus grand? Donc, il y a eu parmi eux une dispute. Et voilà ce que va dire le Seigneur. Mais il leur dit, les rois des nations dominent en Seigneur. Voyez, en fait, là, le Seigneur confirme ce que nous avons lu dans Matthieu 23. Voilà l'influence de la société. Les pharisiens, les scribes, avaient pour euh, 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 façon de vivre de toujours vouloir être les premiers, toujours vouloir être vus sur les premiers sièges, les premiers rangs, tout ça, qu'on les salue dans les synagogues, tout ça. Ils voulaient être
il voulait créer cette distinction, il voulait créer cette séparation, créer cette hiérarchie. Ce sont les traditions dans lesquelles ils avaient vu leurs pères, leurs aînés faire ces choses-là. Et ils ont repris tout cela sans regarder à la Torah, sans regarder aux Écritures, sans regarder à Moshe, sans regarder à Abraham, leur père, le père de la foi, dans la foi, sans regarder au modèle qu'il y avait dans les Écritures, au roi David, à Shlomo, à Salomon. Ils n'ont pas été regardés à ces modèles, mais ils ont été regardés aux modèles qu'ils avaient parmi eux, modèles des nations, modèles des rois qu'il y avait en ce temps-là. Et, euh, et ils ont voulu se positionner comme ceux qui avaient le pouvoir physique, le pouvoir politique, le pouvoir financier, matériel. Et les scribes et les pharisiens ont voulu reproduire ça. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, les rois des nations dominent en Seigneur sur elles. Ils dominent en Seigneur sur donc ils écrasent les nations. Et si on va un peu là, on a un Timothée 6,15. Je vais le lire euh, dans, avec l'autre Bible que j'ai là à côté. Donc 1 Timothée 6, verset 15, nous dit le seul qui possède l'immortalité et qui habite la lumière inaccessible, qu'aucun être humain n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la force souveraine. Amen. Donc, les rois des nations dominent en Seigneur sur elles, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Donc, ils exercent l'autorité, ils dominent, ils écrasent les nations. Voilà, ils contrôlent les nations et ils sont appelés bienfaiteurs à cause de ça. Les nations les appellent comme ça. Ils sont vus comme cela. Comme les scribes, les pharisiens, les scribes, ils voulaient être bien vus. Mais il ne sera pas ainsi parmi vous. Mais vous, le modèle que je vous donne, ce n'est pas ça. Je ne vous donne pas ce modèle-là. Le modèle que je vous donne, c'est que au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, voilà, le plus petit, et celui qui dirige comme celui qui sert. Voilà le modèle du Seigneur. Car lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Et selon la mentalité du monde, le Seigneur va répondre en disant, n'est-ce pas celui qui est à table? Donc, selon la mentalité du monde, oui, c'est celui qui est à table, il est servi. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes dans une maison et que les gens vous servent, vous qui êtes à table, c'est vous qui êtes considéré comme le plus grand. Mais le Seigneur va dire, euh, or, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il va dire, regardez, selon le monde, selon les nations, c'est celui qui est à table qui est le plus grand. Mais par contre, regardez, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Prenez exemple sur moi, parce que les disciples savaient très bien qu'il était le Machia. Ils savaient très bien qu'il était le fils d'Élohim. Ils savaient très bien qu'il était capable d'arrêter la tempête, de guérir des boiteux, des infirmes, d'ouvrir les yeux des aveugles, d'ouvrir l'oreille des sourds, d'ouvrir la bouche des muets, de chasser des démons, de libérer, de délivrer, de pardonner. Voilà, qu'il avait le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés des hommes. Il était capable d'amener à la vie, de donner la vie éternelle, parce il est la vie éternelle. Mais il dit, regardez, avec tout ce que vous avez vu de moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc le Seigneur vient casser, voilà, cette tradition que les disciples voyaient dans les rois des nations, que les disciples voyaient au travers des pharisiens, des scribes, et le Seigneur va leur enseigner une chose. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. Il n'y a pas de hiérarchie parmi les enfants d'Élohim, les fils et les filles d'Élohim. Il dit, vous êtes tous frères. Et Jean 10 va nous dire, quand vous lisez Jean 10, il dira que le berger entre par la porte dans la bergerie. Donc, il y a un berger, ce n'est pas des bergers. Le berger entre
par la porte dans la bergerie. Et il dit, ces brebis, elles connaissent sa voix. Donc nous sommes tous des brebis. L'endroit, la maison des brebis, c'est la bergerie. Et là où rentre le berger, c'est dans la bergerie. Et il rentre par la porte. Et il est, lui, le berger. Il dit, je suis le bon berger, dans Jean 10. Donc, le Yahushua est le bon berger. Mais nous tous, nous sommes des brebis, donc nous sommes tous au même niveau. Voilà. Et ça, frères et sœurs, quand nous lisons cela, et quand vous commencez à lire l'histoire de l'Église, l'histoire, donc quand vous allez dans l'histoire, vous allez voir que, eh bien, en fait, tout ce qui s'est passé là, euh, là dans les Écritures, avec les pharisiens, avec les disciples, avec les apôtres, parce qu'on parle aussi des apôtres, voilà, euh, quand vous lisez l'histoire de l'Église, au travers des siècles qui ont passé, ben, vous allez comprendre, en fait, vous comprenez, mais vous comprenez ce qui arrive aujourd'hui. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, euh, euh, quand les gens se réunissent, ben, le diable veut toujours injecter cela. Et c'est pour ça, tout à l'heure, nous témoignons que quand on se réunit il y a une semaine, en fait, ça nous a vraiment édifiés, vraiment encouragés, parce que eh ben, le Seigneur nous a brisé nos cœurs, a brisé nos vies. Et le Seigneur n'a pas permis que les uns ou les autres se démarquent par rapport aux autres, qui est un bishop, qui est un leader, qui est je ne sais quoi. En fait, le Seigneur a fait les choses simplement. Et quand vous vous réunissez avec des frères et sœurs, quand vous partagez avec des frères et sœurs, quand voilà, vous êtes quelque part, laissez le Seigneur travailler. Laissez le Seigneur travailler. Parce que, frères et sœurs, quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans les soi-disant assemblées, soi-disant églises, eh bien, c'est cet esprit-là qui est rentré, la tradition des pharisiens, la tradition des rois des nations. Et c'est pour cela que ce message-là sur la prospérité, ça vient vraiment de l'enfer, ça vient de là, frère. Le message de la prospérité, où il faut régner, il faut ce qui est le plus grand, qui a la plus grande assemblée, la plus grande église, qui a la plus belle voiture, qui a la plus belle maison, qui a la plus belle femme. Quand vous voyez ces soi-disant bishops, ces soi-disant hommes de Dieu qui prennent des photos avec leurs femmes, ou les femmes qui se prennent en photo, qui mettent ça sur oui, les prophétesses, il y a des programmes, tout ça. Quand vous voyez ces hommes-là qui se mettent avec leurs femmes, et tout le monde se met à faire ça, mais c'est parce que c'est une tradition. Mais pourquoi certains le font? Mais c'est pour aussi présenter leur femme aussi, qui a la plus belle femme, qui a le plus bel homme, qui est le mieux habillé. Qu'on ne se voile pas la face. Même ceux qui font des soi-disant chantres, quand vous voyez comment les gens s'habillent, font des CD ou des albums, vous voyez quand les gens mettent leurs photos, pourquoi certains font des retouches Photoshop et tout ça, mettre des filtres, tout ça là. Mais parce que justement, on veut être le plus beau, la plus belle. Et c'est cet esprit-là qui est rentré. Et c'est ce que le Seigneur dénonçait. Et le commandement d'Élohim a été mis de côté pour que la tradition, pour que l'influence, la tradition c'est aussi l'influence des nations, puisse traverser, rentrer dans l'Église. C'est un esprit. Voilà, cet esprit-là, voilà, diabolique, cet esprit-là qui pousse les gens à, à la hiérarchie, à se montrer supérieur, à vouloir être au-dessus des autres, à vouloir être les premiers. Et c'est pour ça qu'il dira, les premiers seront les derniers. Celui qui va s'élever, mais il sera abaissé. Amen. Il sera abaissé parce qu'il va rencontrer le Seigneur. Il va rencontrer un mur. Il va rencontrer cette pierre d'achoppement. Il dit la pierre principale, voilà, que les bâtisseurs ont rejetée là. Mais ce sera une pierre d'achoppement parce que les gens vont rencontrer le Seigneur. Et c'est pour ça, quand on lit cela, frère, on comprend que, mais il y a tellement de traditions qui sont rentrées dans l'Église, dont celle-là, qui est le plus grand.
qui est supérieur, qui est le plus fortuné. Et regardez, c'est la course. C'est la course aujourd'hui. C'est la course. Qui a la plus belle Bible? Qui a la plus belle maison? Qui a la plus belle voiture? C'est la course. Qui fera le plus beau cadeau à sa femme? Pourquoi est-ce que les gens mettent des vidéos comme ça sur YouTube? Voilà, c'est l'anniversaire de ma femme, j'ai offert ça, une voiture, un 4x4. Pourquoi les gens font ça? C'est cet esprit-là, des traditions. Et d'autres copient parce que ça devient une tradition. Et ça rentre comme ça. Le diable fait rentrer des choses comme ça. Et le commandement du Seigneur, la simplicité, l'humilité, l'amour, la crainte du Seigneur, l'obéissance au Seigneur, la repentance, l'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Refuser la convoitise, refuser la séduction. Tout ça s'est mis de côté parce que, comme le Seigneur dit ici, les rois des nations. C'est le Seigneur montre aux disciples ici que arrêtez de regarder aux rois des nations, arrêtez de regarder aux nations, arrêtez de regarder aux nations. Quand vous lisez 1 Samuel 8, nous comprenons que, oui c'est ça, 1 Samuel 8, quand nous lisons 1 Samuel 8, regardez ce que le Seigneur, ce que le peuple va dire. On nous dit que les fils de Samuel étaient corrompus. Hein. C'est le thème de 1 Samuel 8. Et il arriva que lorsque Shemuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Le nom de son premier-né était Yoël et le nom de son second Abia. Il jugeait à Beersheba. Mais ses fils ne marchèrent pas dans ses voies et ils s'en détournèrent pour les profits acquis par la violence. Ils recevaient des pots de vin et pervertissaient la justice. Voilà. Et d'après vous, où est-ce qu'ils ont vu ça? Forcément, ils ont vu ça. Il y avait des aînés qui faisaient la même chose. Ils ont vu ça dans les nations. Au lieu de suivre le maître, le Yahweh, Adonai, comme suivaient leur père, mais ils se sont détournés parce qu'ils voyaient ce qui se passait dans les nations. Et ils prenaient des pots de vin, ils se pervaient. Tout ce que le Seigneur dénonçait, ils étaient dedans. Et regardez, les anciens d'Israël vont se rassembler et vinrent auprès de Shemuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Et la suite, c'est comme toutes les nations, les traditions. Voilà, les traditions. Frère, le Seigneur, quand le Seigneur parle de cela, les disciples apôtres ont regardé les nations, ont regardé les rois, et ils ont commencé à se dire, bon, oui, qui est supérieur parmi nous, qui est le plus fort, qui est le plus grand. Les pharisiens regardaient les nations, et au lieu de servir le Seigneur, eh bien, ils étaient totalement égarés, totalement éloignés. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont vu que les fils de Shelomo ou de Samuel, pardon, ou Shemuel, ne marchaient pas dans les voies du Seigneur, ils ont dit, établis sur nous un roi pour nous juger, comme font toutes les nations. Voilà. Et Shemuel quand il a vu ça, aux yeux de Shemuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, établis sur nous un roi pour nous juger. Et Shemuel pria Yahweh. Yahweh dit à Shemuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres Elohim. Les autres Elohim, ils les ont eus dans les nations, les traditions des nations. Maintenant, écoute leur voix, mais avertis-les en leur déclarant comment le roi qui régnera sur eux les traitera. Voilà. Et il va les avertir par la suite. Voyez encore ici, quand nous lisons ce passage, ça confirme ce que nous avons lu tout à l'heure. Et même en ce temps-là, au temps de Shemuel, eh bien, ils vont demander un roi sur eux pour juger, pour les dominer, comme faisaient quoi les nations. Et nous voyons ici, frères et sœurs, voilà, au travers de ces différents passages, ça nous renvoie à, au livre de Marc, voilà, que nous avons lu Marc 7,
ça nous renvoie aux traditions, quand le Seigneur va dénoncer cela. Et quand nous regardons aujourd'hui, euh, vraiment, ce Luc 22, nous regardons dans l'Église aujourd'hui, ben, c'est pour cela que le diable est rentré et que la hiérarchie existe dans les soi-disant églises. Mais le Seigneur vient dénoncer cela. Le Seigneur dénonce tout cela. La hiérarchie n'existe pas dans l'église du Seigneur. Il y a un seul maître qui s'appelle Yahushua. Il y a un seul rabbi qui est le Mashiach, comme il dit aux disciples. Il y en a un seul. Il y a un seul berger. Nous sommes tous des brebis. Nous sommes tous des frères. Alléluia. Donc celui qui refuse d'être appelé frère, celui qui refuse d'être une brebis du Seigneur, mais c'est un bouc, c'est un brigand, comme dit Jean 10, c'est un escroc, c'est un voleur, comme dit Jean 10, voilà. Et c'est un mercenaire, comme dit, nous enseigne Jean 10, voilà. Mais il y a un seul maître, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Adonai, il y a un seul qui est le roi des rois. Alléluia. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, cela ne dépend pas de celui qui veut. Voilà, ce passage-là est encourageant. Cela ne dépend pas de celui qui veut, cela ne dépend pas de celui qui court. Frère et sœurs, c'est le Mashiach qui nous élève, c'est le Seigneur qui élève. Mais même quand il élève un homme, il élève une femme, ce n'est pas par rapport à une hiérarchie. Le Seigneur donne des fonctions. Le Seigneur utilise, voilà, des fonctions comme la main, le doigt a sa fonction, les yeux ont leur fonction. Et d'ailleurs, la tête, c'est le Seigneur. Donc, les yeux, c'est le Seigneur lui-même, parce qu'il est la tête. Voilà, la tête, c'est les yeux, les oreilles, la bouche. Voilà. Il est la tête. Et nous, nous sommes, voilà, les autres membres. Mais la tête, c'est le Seigneur. Donc, voilà, la main, les doigts, les orteils, les pieds, les mains, voilà. Et chaque, voilà, nous sommes tous des parties du corps et nous avons des fonctions, voilà, différentes. Mais il n'est pas question de hiérarchie. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand nous lisons les Écritures, quand nous regardons les Écritures, à chaque fois que le Seigneur a élevé un homme, à chaque fois que le Seigneur a rassemblé des hommes et des femmes, à cause de 1 Samuel 8, ben, il y a eu Saül qui a été choisi établi comme roi. Et ensuite, il y a eu David. Ensuite, il y a eu Shelomo. Voilà, et il y a eu d'autres rois encore. Il y en a eu d'autres. Mais nous voyons qu'à la base, ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. À la base, c'est le Seigneur qui régnait sur Israël. C'est le Seigneur qui régnait. Et comme ils ont regardé les nations, eh bien, ils ont voulu imiter les nations. Et c'est pour cela que notre seul modèle, comme le Seigneur va le dire, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Celui qui voudra être le plus grand, celui qui voudra diriger, ce doit être celui qui sert, celui qui est le domestique, celui qui se fera le plus petit. Voilà le message du Seigneur. Voilà la pensée du Seigneur. Et il vient casser cette tradition-là humaine, cette tradition totalement, ce message diabolique, cette doctrine vraiment diabolique. Et c'est pour cela que celui qui sert, eh ben, il rend toute la gloire au maître, parce qu'il sait que ça ne vient pas de lui. Celui qui sert, lorsque il y a des signes, il y a des prodiges, des miracles, eh ben, il refuse qu'on lui donne la gloire, il donne toute la gloire au Seigneur. Celui qui le sert, lorsqu'on lui dit merci, il dit je ne suis je ne suis que de l'argile, je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un instrument, une guitare, une flûte, une trompette. Donc, une trompette ne parle pas, un instrument ne parle pas, mais il y a quelqu'un qui souffle dans la trompette pour que la trompette puisse faire du bruit. Il y a quelqu'un qui souffle dans l'instrument, qui prend l'instrument pour jouer de l'instrument. Et cet instrument donne un son. Mais il y a une main qui est la main de Yoshua, la main de Yahweh. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia, Yad, la puissance, c'est sa main qui n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Voilà, sa main. Et nous sommes dans sa main. Et nous sommes ces instruments, nous sommes ces vases, nous sommes l'argile, le potier. Voilà, le potier, il sait quel vase il va faire. Un vase d'honneur ou un vase de déshonneur, un vase d'usage vil. Mais c'est le potier.
C'est pas l'argile qui dit, nous sommes que cette pauvre argile. Et quand quelque chose se passe, nous ne pouvons que dire gloire au Seigneur. Nous ne pouvons que louer le Seigneur, nous ne pouvons qu'élever le Seigneur. Nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2:10. Alléluia. Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Alléluia. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yahushua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. C'est que nous sommes simplement un ouvrage, un ouvrage. Voilà. C'est lui qui travaille, c'est lui qui forme, c'est lui qui façonne, c'est lui qui modèle, c'est lui qui te construit. Donc, et c'est pour cela, comment peux-tu dire que tu es plus beau, que tu es plus belle, que tu es plus fort, que tu es plus grand, que tu es supérieur à l'autre, parce que tu n'es que l'ouvrage du Seigneur? Comment peux-tu dire que tu es zéro, que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien, que tu ne sers à rien, que tu n'y arriveras pas, que tu ne réussiras pas, que ça ne marchera pas? Tu es l'ouvrage du Seigneur. Tu es dans la main du Seigneur. Tu es le résultat du Seigneur. Tu es cette argile que le Seigneur a formée. Tu es son ouvrage. Je suis son ouvrage. Je dépends de lui, je suis dans sa main. Il m'utilise comme il veut, il fait comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, où il veut et quand il veut. Je suis son ouvrage. Et quand nous réalisons cela, ben, nous ne sommes plus influencés par les traditions, ces paroles qu'on t'envoie. Parce que dans ta famille, les gens ne se sont jamais levés, ont toujours, dans ta famille, tout le monde est timide, tout le monde ne fait pas de projet, personne ne réussit dans les projets, ou quand les gens font des projets, c'est pour se faire voir, pour se faire remarquer, c'est pour ça que ça ne marche jamais, c'est pour ça que tu n'avances jamais, parce que les gens veulent être supérieurs, c'est de l'orgueil à chaque fois, mais le Seigneur, au travers de toi, vient avec un autre message. Et c'est pour cela que tu n'as pas cette confiance. C'est pour cela que tu n'as pas cette assurance. Les autres ont une assurance, mais qui vient du diable. Une assurance qui ne vient pas du Seigneur. Comment dire? Oui, une assurance, une telle confiance qui est pleine d'orgueil. Mais comme le Seigneur t'a brisé, comme le Seigneur a fait que tu sois une autre race, une autre race. C'est pour cela que tu trembles, parce que tu es une autre race, parce qu'il a mis une autre semence en toi. Alléluia. La semence des sacrificateurs, la semence des serviteurs d'Élohim, la semence de ceux qui, lorsque le Seigneur les appelle, ils tremblent. Lorsque le Seigneur les appelle, ils fuient. Lorsque le Seigneur les appelle, ils doutent, ils ont peur, voilà, ils craignent, parce que ça ne vient pas d'eux, parce que ça vient du Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui s'élèvera, parce que ça vient de lui-même, il est comme voilà, le levain là, des pharisiens, ça se lève vite là, voilà, la levure là, le levain, voilà, ce pain là avec du levain, ça monte vite, mais il n'y a rien dedans, voilà, il n'y a rien dedans. Et il dit, celui qui va s'élever, mais il sera abaissé. Mais les vrais serviteurs du Mashiach, les vrais servantes de Yoshua, à chaque fois, elles fuient ou ils fuient parce que, ils savent que ça ne vient pas d'eux. Et c'est là, frère, parce que ce sont des serviteurs, parce que ce sont des servantes, parce que ce sont des domestiques. Donc, forcément, quand ils regardent à eux, ils se disent que c'est pas possible. Mais lorsqu'ils lèvent les yeux vers le Seigneur, il leur dit, car tu es mon ouvrage. Je t'ai créé en Yahushua Mashiach pour des bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que tu marches en elles. Voilà. Nous sommes son ouvrage, frère. Nous sommes son ouvrage. Et c'est pour celui qui est son ouvrage, mais il ne compte plus sur lui. Et c'est pour ça, frère, ça s'explique le fait que nous, des fois, nous doutions, que nous ne croyons pas, qu'on se pose des questions, qu'on fuit, on se cache, voilà, on se demande, mais est-ce que je vais y arriver? Et parce que ce sont les enfants d'Élohim, les fils d'Élohim, que le Seigneur a appelés, qui le craignent, qui l'aiment. Il réalise que sans Yahushua, comme il dit dans
dans Jean, voilà, Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est normal, c'est normal. Mais quand le Seigneur prend le relais, quand la faiblesse se manifeste, il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est lorsque vous êtes faible, c'est là que le Seigneur est fort parce qu'il prend le relais. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand David, Goliath est en train de menacer le peuple d'Israël, tellement un géant. David a voulu prendre l'armure de Saoul. Saoul lui a donné son armure. Il a voulu prendre cette armure mais il se disait, sans armure, je ne peux pas. Mais quand Yahushua, quand le maître, quand Yahweh, quand Adonai lui a parlé, il a dit, jette l'armure, prends les pierres que tu as là, avec ta fronde, vas-y. Goliath est tombé. Alléluia. Il n'y avait pas d'armure. Il y avait juste une fronde. Il y avait juste des cailloux, des pierres. Et Goliath est tombé. Alléluia. Quand Élia, voilà, Élie était devant ces plus de 800 prophètes-là qui étaient là. Quand il a invoqué Yahweh, il a invoqué Adonai, le feu est tombé. Alléluia. Le feu est tombé. C'est pas lui qui a allumé le feu avec une allumette, mais le feu est tombé parce qu'il y avait un reste et parce qu'Élie était seul devant tous ces faux prophètes. Il était seul et le feu est tombé. Quand Yahushua prend le relais, quand Yahweh prend le relais, frère, il y avait cette Jézabel qui était là. Il y avait le roi qui était là, Akab qui était là. Alléluia. Mais quand Yahushua, quand Adonai prend le relais, quand le grand roi prend le relais, il agit puissamment. Quand les Tobija, les Sambala étaient en train de menacer Néhémie, étaient en train de vouloir intimider Néhémie, de vouloir le manipuler. Mais le grand roi était là. Il voulait que l'œuvre n'avance pas, que les murailles ne soient pas rebâties, que l'œuvre n'avance pas. Il voulait intimider ceux qui travaillaient avec Néhémie. Mais ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Alléluia, alléluia, parce qu'ils ont réalisé que c'était possible. C'était possible. Alléluia, alléluia. Quand le grand roi ouvre une porte, quand le Seigneur ouvre une porte, il casse les traditions. Oui, ce n'est pas possible. Ouais, il casse cela. Parce que ça, ce sont aussi des traditions dans le langage, voilà, des hommes, le langage, voilà, de la famille, le langage, voilà, des nations, le langage de ton quartier, le langage de ta ville. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des villes comme ça où on dit, oui, ça c'est la ville où il y a le plus haut taux de chômage, c'est le pays, voilà, le plus pauvre du monde, c'est le pays où il y a le plus de misère, mais qui a dit ces choses-là? Ce sont les hommes qui ont parlé. Oui, votre famille, c'est la famille la plus misérable, voilà, mais Gédéon, quand le Seigneur l'a appelé, va avec la force que tu as. Alléluia, au nom de Yeshua, parce que c'est lui qui élève, c'est lui qui équipe, c'est lui qui casse les traditions, qui brise, voilà, toutes ces choses-là. Et, et, et le Seigneur, frère, voilà, il va condamner cela. Il va condamner toutes ces choses-là. Il condamne tout cela. Il condamne tout cela. Et c'est pour cela, frère et sœurs, quand nous regardons les disciples qui vont se disputer, quand nous nous asseyons, nous regardons l'église, nous regardons la soi-disant église, les soi-disant assemblées, nous voyons qu'il y a tellement de traditions qui sont rentrées. Il y a tellement de choses qui sont rentrées. Tellement de choses. Quand nous regardons la dîme, quand vous allez creuser l'historique de la dîme, quand je relisais l'histoire de l'église avec les différents conciles, tout ça, je relisais cela. Et j'étais choqué parce qu'en fait, je lisais et les historiens expliquent par rapport à l'histoire de l'Église que, en fait, les seigneurs, c'est eux qui nommaient les archevêques, qui nommaient les cardinaux, qui nommaient en tout cas le clergé, ils nommaient les différents postes dans le clergé, donc des laïcs, des païens qui nommaient, voilà, ils nommaient, voilà, le clergé,
dans le Moyen-Âge, à la Renaissance, tout ça, c'est eux qui nommaient tous ces gens-là. Et forcément, ils étaient corrompus. Forcément, on pouvait les soudoyer, on pouvait les acheter. Voilà. Et je lisais, quand je voyais tout ça, je lisais la simonie. Quand Simon, le magicien, a voulu acheter le don du Seigneur avec de l'argent. Et qu'est-ce que les disciples ont dit? Que tu périsses avec toi et avec ton argent, que tu périsses avec. Eh bien, la simonie est rentrée dans l'Église parce que euh, 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 comme nous regardons aujourd'hui, eh ben, les gens vendent. Ils vendent des CD, ils vendent de l'argent, de la nourriture dans les assemblées, ils vendent des Bibles, ils vendent voilà, des articles, vous regardez beaucoup là quand on parle d'ordination, voilà les gens des écharpes comme les rabbins, des écharpes qu'ils vont acheter en Israël là-bas, eh bien ils vendent ça, ils vendent ces choses-là. Voilà, dans certaines assemblées, ils vendent du chikwang, ils vendent du poisson, ils vendent des beignets, ils vendent des sandwichs, voilà, ils vendent certains même des costumes, ils vendent des habits, voilà, ils vendent la simonie. C'est le fait d'acheter, de vendre, voilà, des choses spirituelles, la simonie, voilà. Donc tout ça dans, c'est rentré dans l'Église, dans la fausse Église, c'est rentré à cause des traditions. Parce voilà, on a vu que on va dans un pays ou quelque part dans une assemblée, on voit des choses et on revient et on commence à faire les traditions. Voilà, les traditions. Et la simonie est rentrée, voilà, dans l'Église. La simonie est rentrée. Le nicolaïsme est rentré, voilà, dans l'Église. Voilà, les soi-disant pères de l'Église ont enseigné des choses et l'impudicité, l'immoralité, le concubinage, voilà, de certains prêtres, voilà, catholiques voilà l'histoire de l'Église. Voilà, certains prêtres catholiques étaient dans le concubinage, dans les relations sexuelles libres, dont un même va dire que les relations sexuelles illicites, voilà, tout ça, c'était aussi un billet pour aller au ciel. Voilà, des enseignements horribles. Voilà, la tradition. Voilà, tout ça, des enseignements qui viennent droit de l'enfer. Et c'est pour cela, quand vous lisez ça, quand vous regardez l'histoire de l'Église, vous comprenez pourquoi. Mais en fait, il y a des pasteurs divorcés, remariés, il y a des chantres qui vivent dans la débauche, dans l'impudicité, ça ne les empêche pas de chanter, de citer le nom du Seigneur, et ils chantent, et ils font des CD, et ils vivent dans l'impudicité, et ils vivent dans la débauche, ils vivent dans l'ivrognerie, comme disait un frère, voilà, il va chercher des soi-disant chantres qu'il va chercher à la gare et euh, 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 quand il va les chercher, il les dépose à l'hôtel et il me dit le jour où ces soi-disant chantres, qui sont connus en plus, hein, ces soi-disant chantres, voilà, ont quitté la ville de là où il était. Il me dit quand il allait les chercher à l'hôtel, dans les chambres, des bouteilles d'alcool, bien que plein de bouteilles d'alcool, l'enivrement des soi-disant chantres. Voilà, quelle honte. Et il me dit, j'étais choqué. C'est des gens qui font des CD, c'est des gens, voilà, que dans certains pays, voilà, on est en train d'aduler, mais des vrais ivrognes, voilà. Mais derrière, ça va chanter le nom de Jésus, ça va faire des CD, et c'est des gens qui vivent dans la débauche, qui vivent dans la pudicité, qui vivent dans le désordre, et tout ça, frère, quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous voyez que mais toutes ces choses-là sont rentrées depuis des siècles, depuis des siècles. Et c'est pour ça que le Seigneur dira dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pour ça que euh, euh, quand le Seigneur nous ouvre les yeux, le Seigneur montre comment dans le monde spirituel, le diable travaille, le diable envoie ses agents, le diable envoie voilà, ces esprits qui viennent chuchoter aux oreilles voilà, des serviteurs qui sont faibles, des serviteurs qui ne marchent pas avec le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il y a des modes comme ça, des doctrines comme ça bizarres qui sortent parce que certains rencontrent
réellement le diable, rencontrent des démons. Ils ont des soi-disant révélations. Et comme ils ne marchent pas dans la vérité, eh bien, ils ressortent de certains moments qu'ils appellent moments de prière avec des révélations bizarres, avec des révélations compliquées qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, mais qui viennent droit de l'enfer, des doctrines de démons, comme nous parlent les Écritures, des doctrines de démons. Et ils pensent servir le Seigneur. Et ils citent même le nom du Seigneur. Mais des vraies hérésies, des vrais diaboliques, des vrais serviteurs du diable. Des vrais serviteurs du diable. Un soi-disant frère parlait. Il disait, oui, mais il m'appelle, il me dit, oui, on me traite de sorcier, tout ça, on me traite d'occultiste, voilà, mais dans ma vie, voilà, je ne suis jamais rentré à la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, ainsi de suite. Mais quand vous regardez, mais c'est ce que tu prêches, c'est par rapport à ta vie, par rapport à ta marche, par rapport au fait que tu es en train d'égarer les gens, que, ben oui, tu es déjà marqué parce que tu ne te rends même pas compte que tu égares les gens avec ta photo et la photo de ta femme sur les portes des toilettes du soi-disant local de cette assemblée, des photos partout, ta photo partout avec ta femme. Mais oui, tu es en train d'égarer les gens. C'est normal qu'on te traite de sorcier, on te traite de franc-maçon, de magicien, de sorcier, parce que c'est de la sorcellerie. Tu es en train d'égarer les gens. Tu es rempli du diable et tu égares les gens. C'est normal. Et les gens s'étonnent de voir cela. Et heureusement, frère, le Seigneur a arrêté. Il a arrêté ça tout de suite. Le Seigneur a arrêté ça quand vous voyez comment le Seigneur a parlé aux disciples, le Seigneur a parlé aux apôtres, mais il a arrêté ça tout de suite. Il leur a dit, car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà. Donc, le Seigneur va les enseigner. Il va leur donner son modèle. Frère, notre modèle, c'est le Seigneur. Notre modèle, ce ne sont pas ce ne sont pas les humains. Ce ne sont pas les lois de ton pays, ce ne sont pas les lois de ta famille, ce ne sont pas les règles de ton pays, les règles de ta famille, ce ne sont pas les règles de ton pasteur, voilà, de soi-disant pasteur, les règles du bishop, les règles du prophète, de la prophétesse, ce ne sont pas les règles de la famille de ton mari, ce ne sont pas les règles de la famille de ta femme, ce ne sont pas les règles de ton école, ce ne sont pas les règles les lois du pays dans lequel tu vis. Le modèle, c'est Yahushua Hamashiach. C'est lui le véritable modèle. Et c'est pour cela que le commandement d'Élohim, la Torah d'Élohim, est au-dessus de l'éducation que nous pouvons avoir eue, de l'éducation que nous avons pu avoir, que nous avons reçue, de l'instruction que nous avons reçue. Le commandement de Yoshua, la Torah de Yoshua est au-dessus de tout cela. Et si la Torah d'Élohim, la Torah de Yoshua est au-dessus de tout cela, frère, toutes ces fausses doctrines, tous ces faux enseignements, tous ces faux modèles, tous ces faux modèles, le Seigneur il va les démasquer. Je disais à une personne, regarde les Écritures. Est-ce que dans les Écritures, quand, voilà, je parlais avec quelqu'un par rapport à l'ordination et je disais à cette personne me disait, oui, voilà, je sens tel appel dans ma vie, les gens, voilà, reconnaissent aussi cet appel et je suis en train d'organiser une cérémonie, j'invite tel prédicateur pour qu'on puisse me reconnaître apôtre. Et j'ai dit à cette personne, je lui dis, mais est-ce que quand tu lis les Écritures, tu vois dans les Écritures que Paulos et Barnabas, quand le Seigneur a dit qu'on les mette à part pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés, tu as vu Paul et Barnabas aller
convoquer des gens pour leur dire, venez, voilà, j'ai tel appel sur ma vie, et venez, on va faire une cérémonie, on va reconnaître. La parole nous dit qu'ils étaient en train de prier, et c'est les autres qui ont reçu. Et je disais à cette personne, relisons les Écritures. Et si nous restons bibliques, c'est les autres qui voient les fruits que le Seigneur a mis en toi, qui voient le travail que le Seigneur fait au travers de toi. Donc, il n'y a pas à faire de cérémonie, il n'y a pas à appeler les gens. Si le Seigneur t'a appelé à tel service, t'a appelé à tel travail, à tel ministère, mais le Seigneur lui-même, il va confirmer au travers du travail que tu fais, le ministère que tu as, l'œuvre que tu as, le service que tu as. Il va le confirmer dans la vie des frères. Donc c'est simple. Mais c'est le Seigneur qui confirme. C'est le Seigneur qui élève. Toute autorité vient d'Élohim. Voilà, toute autorité vient du Seigneur. Et c'est pour cela que beaucoup, comme ils cherchent à être les plus grands, mais ils ne sont plus serviteurs, mais ils se font servir et les autres deviennent des esclaves. Comme le Seigneur dit ici aux disciples, les rois des nations dominent en seigneur. Oui, il y a des seigneurs. C'est pour cela qu'on fête les anniversaires des pasteurs. C'est pour cela, parce que ils règnent en seigneur. Et c'est pour cela que on cotise pour acheter la voiture du pasteur, on cotise pour louer la maison du pasteur, on cotise pour les études des enfants du pasteur. Comme des gens me disaient, voilà, en Guyane, les gens parlaient là, il y a quelques années, ils me disaient, oui, voilà, ce pasteur-là, on lui paye 2 000 € de salaire, on lui a acheté une voiture, on paye les frais de sa maison, ses enfants étudient en métropole, en France. J'ai dit, mais waouh! Mais dis donc, ça va. Et les gens se plaignaient. Je dis, mais vous vous plaignez pourquoi? Parce que vous donnez. J'ai dit, mais dis donc, le pasteur en question, il est bien. Entre guillemets, hein, quand je dis bien, c'est entre guillemets. Je dis, waouh, c'est choquant, frère et sœurs. Mais parce qu'il règne en Seigneur. Et quand vous regardez dans des pays pauvres, comment certains roulent dans des voitures, je regardais un là, Bentley, plus de 70 000 € la voiture, dans un pays où les routes sont avec des nids de poules, des routes cabossées, trouées, tout ça, bien comme il faut, avec une Bentley, plus de 70 000 €, alors que les gens là-bas vivent avec moins d'1 € par jour. Mais euh, quelle honte, quelle honte, quelle honte. Mais c'est cet esprit qui voulait rentrer dans l'Église parmi les disciples. Ce qui est important de saisir, frères et sœurs, c'est aussi un avertissement. C'est que le Seigneur ici montre aux disciples, c'était des apôtres, c'est des serviteurs qui étaient tout le temps avec Yahushua. Mais regardez comment ça commence à rentrer parmi eux. Et heureusement qu'ils avaient le maître, qui les a arrêtés. Mais regardez, et si vous prenez euh, euh, la Bible et vous tapez le plus grand, vous allez voir qu'il y a plusieurs versets qui parlent de ça dans les évangiles. Et donc, les disciples se sont posés cette question, et c'est pour dire que, frères, nous ne sommes pas exempts. Et c'est pour cela que nous devons vraiment rester au pied du Seigneur, devons vraiment euh, être sous l'ombre du Très-Haut, sous la couverture du Tout-Puissant, sous la couverture de Yahushua, devons vraiment être au pied du Seigneur, au pied du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et c'est pour cela, à chaque fois, il faut rendre gloire au Seigneur. À chaque fois, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait au travers de nous, toute la gloire doit lui revenir. À partir du moment où tu commenceras à accepter les remerciements, en disant oui, quand quelqu'un dit, ah merci frère, non, merci Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà, parce que c'est son œuvre, c'est son œuvre. Voilà, on peut dire merci quand quelqu'un nous rend service, voilà. Mais on ne dit pas merci quand quelqu'un a chanté un chant du Seigneur, quand quelqu'un a porté un message, quand quelqu'un sert le Seigneur, voilà. Euh, voilà, que c'est une œuvre spirituelle, tout ça. Euh, quelque chose qui est fait pour le Seigneur, en tout cas. Et ce n'est pas un service, c'est quelque chose qui se fait c'est dans, dans l'œuvre du Seigneur, ben on dit merci au Seigneur parce que nous ne sommes que des ouvrages, nous sommes que des instruments. Alléluia. Que vraiment le Seigneur nous préserve de cette tradition-là, de la hiérarchie, toutes ces traditions-là que nous voyons aujourd'hui. Et c'est pour ça, frère, qu'il n'y a plus aucune limite parce que tout ça, les gens regardent les nations
et ils reproduisent. C'est pour ça que le rap chrétien existe. C'est pour ça que, soi-disant chrétien, mais c'est du rap, tout simplement. Le hard rock, j'ai déjà vu ça, mais c'est choquant. Les gens qui cassent des guitares, qui crient, qui sont en train de crier des musiques diaboliques comme cela. Et les gens disent c'est du hard rock chrétien. Voilà, on met tout à la sauce chrétienne. Tout à la sauce chrétienne. Des sites de rencontres chrétiens. Voilà, tout à la sauce chrétienne. Vous allez dessus, là, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Et euh, euh, voilà, n'importe des sites de rencontres chrétiens. Voilà. Des chemises chrétiennes, comme si des chemises chrétiennes, ça existait. Des jupes chrétiennes, des habits chrétiens. Voilà, parce qu'on a mis voilà un petit verset et puis on commence à vendre tout ça. Voilà, des t-shirts, des vestes, des choses. On a mis, voilà, et on se fait du business, on se fait de l'argent sur le nom du Seigneur. Voilà, frère, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Voilà. On fait à manger au nom du Seigneur, on commence à vendre des choses, tout ça, au nom du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas dedans, frère. Le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. On profite d'un programme, d'une réunion. Ah ben tiens, on va faire des sandwichs comme ça. Comme on sait qu'à midi, les gens auront faim, ben voilà, on va faire des sandwichs et puis on va les vendre. Ce n'est pas du Seigneur. Voilà, ou des sandwichs chrétiens. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur, ça. Voilà, on met tout à la sauce chrétienne. Tout à la sauce chrétienne. Voilà, tout, on essaie de mettre à la sauce. Voilà, des colliers chrétiens, des croix, des médailles chrétiennes, tout ça. Tout ça, c'est à la sauce chrétienne. Mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Parce qu'on voit ces choses-là dans les nations et on veut les reproduire dans l'Église. Mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur nous préserve des traditions. Voilà, que le Seigneur nous préserve voilà, de ces attitudes, ces comportements qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et c'est pour ça aussi, frère, quand certains se marient, faites aussi attention, parce que comme nous venons de le lire, une tradition, c'est pas seulement le fait de parler, c'est aussi un exemple. Donc quand certains qui se disent chrétiens, certains prédicateurs, certains qui ont une certaine fonction, ou même toi qui te dis du Seigneur, même pas histoire de fonction, quand tu te maries, tu fais un mariage pompeux, tu fais un mariage extravagant, tu es en train, toi qui es dans le Seigneur depuis un petit moment, mais tu es en train d'enseigner sans le savoir des jeunes convertis qui arrivent, ils vont se dire, ah, donc c'est comme ça le mariage. Donc moi aussi, quand je vais me marier, il faut qu'il y ait ça, ça, ça et ça. Et tu es en train d'emmener les gens dans l'erreur. Parce que sans le savoir, tu enseignes. Parce que tu es un modèle. C'est pour ça que Paulos va dire, mes mains, dans Acte 20, il va dire, mes mains ont travaillé pour subvenir à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Voilà, à la charge, voilà, subvenir à nos charges, à mes charges et à la charge, aux charges de ceux qui étaient avec moi. Et il dit que celui qui ne veut pas travailler, celui qui ne travaille pas ne mange pas, dans le livre de Thessaloniciens. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pourquoi certains prédicateurs ne travaillent pas? Disent oui, le Seigneur m'a appelé à plein temps. Mes frères, nous sommes tous à plein temps. Nous ne travaillons pas voilà, à temps partiel pour le Seigneur. Tout le temps, même quand tu es dans ton travail, tu travailles pour le Seigneur. Mais si beaucoup ne veulent pas travailler dans le civil, c'est parce qu'on leur a dit de ne pas le faire ou parce qu'ils voient d'autres ne pas le faire. Et ils mettent la pression ensuite sur les bien-aimés, sur les frères, et ils mettent la dîme, ils mettent des offrandes, ils viennent voir des frères en disant, mais écoute, voilà, mon loyer, c'est difficile à payer. Et forcément, comme c'est une personne qui a une fonction dans la soi-disant église, forcément, quand ben, ils partagent ça à des frères ou à des sœurs, forcément, les gens vont se mobiliser. Ils vont se mobiliser. Au nom de l'amour, ils vont se mobiliser. Mais c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Que le Seigneur nous aide vraiment. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire du Seigneur. Et ne soyons pas des occasions de chute. Et ne faisons pas les choses parce que nous avons entendu des frères le faire, parce que nous avons vu des frères le faire. Ne faisons pas rentrer des traditions, voilà, au détriment de la parole. Que la parole, la Torah de Yoshua, le commandement de Yoshua soit au-dessus. Au nom de Yoshua. Amen. 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 Vraiment,
Amen, amen. Donc, voilà ce que je voulais en tout cas partager, frères et sœurs. Euh, voilà, que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide vraiment, nous aide, que nous soyons comme, voilà, amen. Soyons esclaves les uns des autres. Ben oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Mutuellement, on est serviteurs les uns des autres. Voilà. C'est ça la pensée du Seigneur. Mutuellement, nous sommes serviteurs les uns des autres. Et vraiment, c'est pour nous encourager, pour nous aider, pour nous fortifier et que toute la gloire, voilà, revienne à Yahushua.